Mettez le YouTube, s'il vous plaît. La vraie adoration, là, c'est ton cœur. Les chants, là, ce sont des chants inspirés. Ils ont chanté, c'est bien. Mais toi, chante à Dieu avec le son de ta voix. Donc, en nom, gloire à Dieu pour ce fin du mois qui part. Amen, le mois de novembre. Ça va pas être facile. On a 21 jours, je crois, à faire ici. J'ai la grâce d'une invitation, mais bon, je n'ai pas répondu. C'est un homme de Dieu qui aurait voulu que je participe sur, je crois, 21 jours avec son église. Mais je dis que non, on a aussi un programme pour la fin de l'année ici. C'est comme si tu sors, tu laisses les enfants et tu vas t'occuper des autres enfants. C'est logique un peu. Donc, il vaut mieux, on travaille ici ensemble. On donne ce qu'on a à donner, on montre ce qu'on a à montrer, jusqu'à ce que vraiment Dieu lui-même dise que non, maintenant, bouge. Ouais, non. C'est mieux. On a trop fait ça avant et tu dors pas bien, tu manges pas bien, la santé, c'est pas bon. C'est comme un véhicule, pour que ça aille loin, il faut vraiment bien faire des contrôles techniques, des bons suivis. Le corps, c'est pareil, si tu veux vivre longtemps, il faut bien manger, il faut bien dormir, il faut bien s'occuper de ton corps, faire du sport, courir, etc. C'est important. Amen. Pas d'en manger trop de bonbons, trop de gras, trop de choses bizarres. Amen. En tout cas, gloire soit au Seigneur. Je crois, vendredi dernier, on a passé un bon moment de prière, on a parlé des liens, on a parlé aussi des jougs. La dernière fois, il y a deux vendredis, je me raconte, on a parlé des liens et des jougs. Comment va Wendy? Ça va? Aussi pour ça, hein? Je ne l'ai pas bien vu là tout de suite. Hein? Ma sauve la diva. Imagine, un homme de Dieu travaille pendant, je crois, 20 ans de ministère et d'un coup, il s'est fait consacrer après les 20 ans. Je crois que dimanche, on a parlé des ministères, je crois. Lundi, on a parlé de quoi? On a parlé de quoi lundi? Qui était là lundi? Amen, exactement. Les 5 ministères, amen. Et du coup, j'ai des frères qui m'ont dit non, ils m'ont interpellé. Ils m'ont dit non, le message là, c'est fort. On a négligé ce côté-là d'expliquer à l'église, le ministère, ceci, cela. Il faut revenir à l'ancien et mettre les bases, les fondements pour que les chrétiens qu'on a aujourd'hui puissent être forts devant les diables. Il est bon de crier, hein, je ne laisserai pas vivre la sorcière, mais comment est-ce qu'il doit ne pas la laisser vivre? S'il ne sait pas. Un trouillard qui dit, je ne laisserai pas vivre, mais quand il ira dormir chez lui dans les noirs, vous ne savez pas comment il a peur. Et pourtant, c'est lui qui crie ici. Si même sorcier là lui dit, ah, c'est toi qui crie dans l'église, mais c'est le pasteur qui me disait de répéter. Parce qu'il n'est pas préparé. Il n'a pas cet esprit-là. Donc il faut pousser les chrétiens à devenir forts. Amen. Et à savoir les pousser aussi à aimer, à s'habituer à la prière. Quels que soient les temps difficiles, que la vie chrétienne n'est pas facile. C'est pour ça que Jésus a parlé que chacun doit porter sa propre croix. Alléluia. Actuellement, Lorenzo a sa place. Que Dieu te bénisse, fils. Chacun fait son boulot. Je dis, toi, je vais trouver du boulot là-bas. J'aime bien le ministère prophétique. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que là où l'onction prophétique en général n'est pas célébrée, il faut quitter. On a des gens qui se disent, ils aiment ce que Dieu fait, mais quand Dieu se manifeste, ils se taisent. Ils se tuent, ils disent rien. Ils ne disent même pas un témoignage. Voilà ce que Dieu avait dit, voilà ce qui s'est accompli. Ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Il y a un ministère, surtout que Jésus dit dans les livres, lorsqu'il appelle les gens, il dit, écris ce que tu vois, ce que tu attends. Mais les chrétiens sont des faux chrétiens, des faux témoins. Ils veulent cacher, surtout quand ça ne vient pas d'eux. Si ce n'est pas Dieu qui ne les a pas utilisés, eux, ils ne vont jamais élever l'autre. C'est des gens qui sont maintenant dans ce qu'on vit dans
21e siècle, les chrétiens qui sont des voleurs, ils font même de, je ne sais plus comment on appelle ça, il peut piquer une prédication, il peut piquer une parole quelque part, il vient, il balance une révélation comme si Dieu lui avait révélé ça. C'est honteux de faire ça. Un chrétien paye les prix de son jeûne et sa prière et il libère ce que Dieu lui a donné. Si tu n'as pas des aliments sûrs, si tu n'as pas des rimes, reste tranquille. C'est pour ça que la dernière fois on a parlé, j'ai béni le Saint-Esprit, de ce qu'il a inspiré ce moment pour expliquer les ministères ainsi que les dons du ministère. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, on n'invente pas pour les plaisirs, faire des spectacles pour impressionner, pour montrer que vous prouvez que j'ai un don. Je suis bien appelé. Non, tu n'as pas besoin de ça, de faire du cinéma. Tu peux tomber réellement. Je vous avais dit, on a perdu un frère comme ça à Villa, qui jouait au grand prophète. Il est tombé juste après son service. Parce que Dieu en avait marre. Vous savez que Dieu est patient. Quand on parle de la patience, on parle de quoi après? Après la patience, c'est quoi? Il n'y a plus de patience. Dieu est lent à la colère. On dit lent à la colère, mais ça veut dire qu'il a la colère en lui. Mais fais attention. Toi, tu penses que tout le temps, ça va marcher ton péché. Là. Tout le temps, Dieu va pardonner. Il est lent à la colère. Mais quand sa colère va s'enflammer, tu te mettras à genoux pour demander sa bonté, sa grâce et sa miséricorde. Ça ne pourrait pas. C'est fini les temps. Les ciels bloqués. Il y a des gens qui pensent qu'ils s'en sortiront toujours, comme Samson. Ah, cette fois-ci, quand je vais... Non. Je rends grâce à Dieu. Parce que la petite, là, je crois que je l'avais appelée dimanche. La fille de Lydie, j'ai dit, viens ici. La petite, je la voyais dans les sphères de l'esprit. Elle était sur son lit et il y avait un écran que moi j'utilise dans les domaines plus spirituels qui était dans sa chambre et elle voyait quelque chose qui s'est passé pour sa maman. Alors je l'appelle dimanche, je crois que c'était un dimanche, je dis, est-ce que tu as vu, tu as rêvé un truc pour ta maman? Vous savez, les enfants. Mais non, rien. Alors qu'elle ne voit rien d'élément spirituel, elle croit que ce qu'elle dit c'est vrai. J'ai dit, ok, reste tranquille, va t'asseoir. Après, je crois qu'elle va venir me voir au bureau. Je crois que c'était un lundi comme ça. Elle me dit, j'ai fait un rêve sur maman. Elle te l'a dit, je crois. Hein? Et les rêves, ça vient de Dieu parce que Dieu m'avait interpellé pour vous dire ça dimanche. La petite aura un songe sur sa mère. Voici ce qu'il voulait, il vient de faire. Et je crois que lundi dernier, je t'ai demandé, mais tu étais déjà parti. Il va falloir qu'on prie pour ça. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Mais c'est juste que c'est important. Il faut que vous demandiez à vos enfants ce qu'ils ont rêvé la nuit. Hein. Il y a des parents, ils sont tellement colériques qu'ils dorment, ils ne reçoivent rien de Dieu. Dieu ne veut plus leur parler. Parce qu'ils ont dormi d'une manière, laisse tomber. D'habitude, tu as l'habitude de prier. Ces jours-là, tu refuses de prier. Ça veut dire que tu ne pries pas pour aimer Dieu et adorer Dieu. Tu pries quand toi, tu décides de prier, quand tout va bien pour toi. Ça, c'est pas prier tout le temps. Ça, c'est pas prier en aimant Dieu. Tu pries parce que quand ça t'arrange. Tu ne veux pas fléchir les genoux devant le Seigneur. Tu veux rester debout. Ça, c'est comme si tu injures Dieu. C'est pour ça que je préfère mieux quand tu n'es pas bien dans ton cœur, ne viens même pas parce que tu vas brûler mon sphère. Bah oui. Les enfants, demandez à vos enfants qu'est-ce que tu as rêvé. C'est hyper important. Ne laissez pas les enfants, oh, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Je me rappelle d'une histoire, un enfant comme ça qui avait rêvé il était, je crois, en train de nager, et puis il y avait beaucoup de vagues. Et puis beaucoup de vagues, et ça le bouleversait, ça le poussait par là, ça le poussait par-ci. Et il a raconté à ses parents, les parents ne comprennent pas. Après, il vient me raconter ça. Et quand il vient me dire ça, je ne comprends pas sur le coup. Après, je le bénis seulement, va au nom de Jésus. Hein. Le petit s'en va, on continue à parler avec le pasteur. En rentrant dans la voiture pour qu'on aille me déposer à l'hôtel, c'est là où le Seigneur me parle maintenant du songe. Le petit que je vois là, il prend de l'argent qui était pris à son père et à sa mère. Il arrache ça dans un trou. Et il vient, il prend l'épée, il casse. Il libère son père qui était attaché, il libère sa mère qui était attachée. Je vois tout ça, je dis, oh, un petit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Après, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, les petits là, je l'ai consacré, je l'ai mis à part. J'utilise son esprit la nuit quand ses parents sont attaqués. Voilà pourquoi je l'ai pris lui, parce que c'est un oin que j'ai. Ah, c'était magnifique. Alors, je sors, je rappelle mon frangin, le prophète, il me dit, ouais,
Les parents sont en train de prendre la route là, ils sont déjà. Je dis non, appelle les parents s'il te plaît qu'ils viennent même là. Ils les ont appelés, ils sont venus. C'est comme ça que j'ai pris l'huile, j'ai moi. Et la mère, le père, KO par terre. Libéré. Et le Saint-Esprit dit maintenant ils vont connaître la prospérité. Vous voyez? C'est le petit. C'est pour ça que ne laissez pas vos enfants vaguer toujours aux jeux vidéo, au téléphone, ou en train de distraction. Dans la présence de Dieu, non. Il faut que vos enfants soient concentrés, consacrés à Dieu. Si un enfant, par exemple, il rêve, par exemple, même l'eau même, il te dit, non, l'eau était noire, faites attention, ce n'est pas bon signe. C'est souvent, il y aura soit des secousses dans votre couple, dans le couple, ou bien un des parents sera attaqué. Vous savez que même un songe au Canada, ça a une signification. Un songe qu'un enfant voit à New York, ça a une signification puissante et glorieuse. Ça, là, c'est ma sauve diva. Imagine, la petite, elle vient, elle me parle de ça sur le coup. C'est vrai, je me suis dit, elle est quand même à l'âge d'expliquer les choses, mais elle n'avait pas bien compris. Mais le Saint-Esprit savait. C'est pour ça que quand l'enfant se réveille, peut-être il va à l'école, peut-être c'est trop serré, il n'y a pas le temps. Mais demandez à votre enfant, hein, ne laissez pas vos enfants aussi aller dormir comme ça seul. Aurez un petit bisou, même à rien du tout, bonne nuit. Non, souhaitez tous les soirs à votre enfant, avant de dormir, lisez-lui un psaume. Lisez un psaume au petit. Je me rappelle quand j'étais avec les petits, mes enfants, avant qu'ils deviennent grands, tous les soirs, j'étais obligé, même quand ils faisaient comme ça, ils étaient obligés de rester là. Il fallait qu'on les 5 là, ils tournent avec la parole de Dieu. Et après, j'ai lu les psaumes pour eux, je les bénis, chacun va. Et c'est comme ça que Rebecca, plus tard, va rencontrer Jésus dans son sommeil. Parce qu'on avait prié, l'autre, la grande fille, elle tombe sur l'extase. Ah, papa, des visions dans les plafonds des anges. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on avait cette habitude de communier dans la même place. Et en fait, à côté, du coup, là, c'était devenu un hôtel. Plus tard qu'un autre prophète va dire, non, dans ta maison, là, va souvent dans le lieu où tu te réunis avec tes enfants. C'est là-bas que l'ange vient et le rayon de Dieu. Non, c'est important. Cherchons Dieu. Amen. Alors on a parlé, on avait parlé des prophètes, des apôtres, des pasteurs. Qui voudra être un pasteur ici? Personne. Qui voudra être un évangéliste? Un évangéliste, amen, pour évangéliser. Qui voudrait être un apôtre? Qui voudrait être un prophète? Oui, Seigneur. Ils ont eu pas la caméra sur les gens. C'est grave, hein? Personne. Ok, c'est pas grave, gloire à Dieu. J'ai dit ça pourquoi? Parce que, avant que je boucle là-dessus, je parle de ce qu'on doit parler et prier, c'est vrai que cette génération ne veut surtout pas être évangéliste. Parce qu'il a minimisé l'évangéliste. L'évangéliste, autrefois, c'était un puissant serviteur de Dieu. Et j'ai commencé à être évangéliste à Bethel, tu vois. Et imagine qu'un pasteur, moi j'apprécie la grâce qu'ils ont des pasteurs parce qu'ils ont une capacité d'être doux et patient vis-à-vis des brebis. Mais l'apôtre et les prophètes n'ont pas cette patience-là. Ah, je vous dis la vérité, et surtout même pas l'évangéliste, parce que c'est des gens qui sont des offensifs dans le ministère. Et les pasteurs et les docteurs sont défensifs. Vous voyez? Donc, ils ont l'habitude d'aller au combat. Vous voyez? C'est pas des forces tranquilles. Ils n'ont pas trop la patience de ça. Il a l'alliance dans les pasteurs. Il a fait alliance avec l'agneau de Dieu. Et les brebis du Seigneur, il peut mourir pour les brebis. Mais un apôtre, un prophète, il va crier à Dieu, après un moment donné, il me saoule, il s'en va. Vous voulez pour l'apôtre? Alors qu'un pasteur, il va rester dans les brebis. Pierre, paix, les brebis. Ça, Pierre, on a dit ça. On a dit quoi? Pasteur, occupe-toi de mes brebis. Regarde le cœur. Est-ce qu'on a dit prophète, occupe-toi de mes brebis? Apôtre, occupe-toi. Évangéliste, docteur. Jésus savait pourquoi il est ça au pasteur. Est-ce qu'ils ont eu le cœur à ça?
Et ils sont là, ils ont que l'amour. Nous, ils ont un amour illimité, les pasteurs. Ah oui. Vous voulez seulement les prophètes parce qu'il y a les prophétiques. Et à cause du temps. Imagine, dans Acte 21, la Bible déclare que l'apôtre Paul va venir. Il vient, il passe là, les enfants de Jérusalem et l'église d'Antioche, tous ceux qui étaient là pour partir en mission, missionnaires, les missionnaires, comme dit ma grand-mère souvent, ils sont là en train de parler, en train de discuter. Ouais, toi tu partiras en Italie, toi tu partiras en Asie, toi tu partiras. Donc on est en train de négocier. Et puis, bam, il y a 4 filles de l'évangéliste Philippe qui sortent comme ça de la maison. Elles regardent les apôtres tous là avant de prendre leur navire. Elle commence à prophétiser. Elle prophétise. L'apôtre Paul n'est pas trop impressionné. Il dit, ah ouais, ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur. Agabus sort de sa maison, il vient. Tout le monde se répond, dit, wow, Agabus is coming. Il est en train de venir, Agabus. Il vient, il prend la ceinture de Paul, touch and see. Il touche, il regarde, il commence à voir. Il commence à prophétiser, à rentrer dans la vie de la personne à qui appartenait la ceinture, en disant, voici à Jérusalem sera persécuté, ceci, cela. L'apôtre Paul tressaille quand même de joie. Il dit, ok, moi je sais pourquoi il m'arrivera tout ça, parce que Christ m'avait prévenu que je porterai son nom aux nations et je dois souffrir pour son nom. Mais imagine que si tu t'es appelé à souffrir et tu ne te rendais pas compte et tu t'es dit seulement non, les ministères c'est les paradis, c'est être à l'aise, tu risquerais d'abandonner. Et c'est là aussi, on voit aussi les ministères prophétiques, l'office prophétique, comme disent les Américains et les Anglais. L'office prophétique, en français on pourrait dire bureau, mais sa spécialité. Les dons des prophéties, les filles ont parlé, il y avait une limitation. Mais quand Agabus est venu, c'est parti trop loin, dans la profondeur de la suite des temps, dans la vie de l'apôtre. Mais les filles, là, ils n'ont pas été capables de voir l'avenir. Et Agabus était un prophète qui prophétisait même des familles d'avenir dans tout Jérusalem, Israël. La dimension, c'est différent, l'office et les dons. On ne peut pas faire d'un don, à cause d'un don, on fait un ministère. On ne bâtit pas un ministère parce que je prophétise, parce que j'ai guéri les gens. Imagine, Jésus est loin. Avant qu'il arrive dans la présence où il y avait ces fils de Juifs là. Il lui dit à Nathanaël, vous rappelez, sous les figuiers là. Ça c'est quel domaine, s'il vous plaît? Je sais que la semaine était difficile. C'était quel domaine? Le don de prophétie. Ça, c'est attrait à la voyance. Il n'était pas là. Mais Jésus l'a vu sous les figuiers. On aurait pu se dire, mais il n'était pas là physiquement. Avec comment il a fait pour le voir? C'est comme quand Jésus dit à la femme samaritaine, tu as 5 maris, et l'homme avec qui tu vis là, ce n'est pas ton mari, c'est à une autre femme. Il appartient à une autre femme. Qu'est-ce que tu fais avec le mari de quelqu'un d'autre? Et là, elle court, elle a honte. Il a dit tout ce que je vis. Ça, c'est le domaine encore prophétique. Alléluia. Et le Seigneur Jésus a fait tout ça, tout seul. Il a pratiqué tout ça. Je n'ai pas le temps d'expliquer dans tous les détails, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le Seigneur Jésus dans le ministère prophétique, apostolos, évangéliste, docteur et pasteur. Avant tout, un prophète prêche l'évangile. Il enseigne d'abord la parole de Dieu avant de prophétiser. Il aime ça. La position des mains accompagne le ministère des prophètes. Il y a un ministère de guérison et de miracles. Ça fait partie intégrale de la fonction du prophète. Lorsque les prophètes exercent le don du ministère de guérison, on le voit, Jésus à l'action. On se rappelle même d'Élisée. Vous vous souvenez? Lorsque les fils des prophètes, il a jeté le bois, ils avaient perdu le marteau dans l'eau là. Il a jeté juste le bois, ça fait remonter un marteau. Il y a aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, les prophètes. Et c'est pendant aucun des filles guéri, si ce n'est que Naaman les Syriens. Dieu l'a fait échapper ta fille.
à des grands tourments qui devraient la toucher la semaine, je crois, que vous étiez là. Dieu l'a épargné. Parce que vous devrez être aux urgences. Parce que je te vois aux urgences. Hein. Mais ça ne s'est pas fait. Dieu a détruit ça. Amen. Imagine, évangéliste, ça apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Philippe l'évangéliste. Dès Timothée 4,7. L'apôtre Paul dit à Timothée que son fils, derrière lui, pasteur d'une église du Nouveau Testament, fait l'œuvre d'un évangéliste. Lui qui était qui? Diacre. C'est son fils. C'est quoi un diacre? Ça veut dire quoi un diacre entre nous? C'est quoi un diaconat? Une diaconesse? L'église. C'est un ministère de... Yes, c'est ça. Un évangéliste, c'est un messager des bonnes nouvelles. C'est lui qui annonce la bonne nouvelle. Il apporte le message de la grâce rédemptrice de Dieu. C'est ça sa spécialité. Et son thème préféré, c'est le salut. Il présente ça le plus simplement possible. Et Philippe, c'est le seul exemple d'évangéliste qu'on parle dans le Nouveau Testament. Dans Acte 8, je crois. Ça nous sert de modèle parce que c'est le seul que Dieu nous a présenté dans la Bible. Et Philippe n'avait pas un seul message. Il avait plutôt un seul message, il prêchait que le Christ. Selon Acte. Lorsqu'il part à Samarie, dans Acte 8, verset 5, la Bible dit Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. De la Samarie, il y prêcha le Christ. Son message était, il y prêcha, oh merci fils. Voilà, descendu à Samarie, il prêcha le Christ. La Bible dit, Philippe ouvre la bouche commençant par ces passages, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On parle de là, lorsqu'il y avait l'Éthiopien, l'unique Éthiopien. Là, c'est un évangéliste. Il faut aimer l'évangéliste. Hein? L'évangile, c'est fait aussi pour nous exhorter. Il n'y a pas que les prophètes. Et puis d'ailleurs, c'est Dieu qui souhaite, c'est Dieu qui voit ce qui te convient. Tu peux désirer les dons de la prophétie. Mais les dons du ministère, ça dépend de Dieu. Un évangéliste prêche la parole de Dieu, c'est indispensable. Dans sa fonction, là, c'est indispensable. Et la puissance divine attire les foules, les miracles, les guérisons, ça retient l'attention. Mais c'est qu'en croyant du cœur, en croyant la parole, que les hommes sont sauvés. Les miracles, les guérisons, ça a déjà été mentionné à plusieurs reprises dans les ministères. Où est-ce qu'elle va, Sophie? Vous connaissez plein d'évangélistes. Celui qui est connu, Benny Hill, Billy Graham, bien d'autres. Après, bon, ça dépend des générations. Après, on a des pasteurs de sous-berger qui prennent soin des brebis de Dieu. Dieu appelle les hommes. Dieu t'a appelé depuis le ventre de ta maman. Il t'a appelé à être un berger. C'est indispensable dans l'église. Toi, tu ne sais pas, toi, tu peux seulement le prophétique. Tu peux être un pasteur, avoir un don de prophétie. Et tu vois clair plus que des fois certains prophètes qui ne savent même pas qu'ils sont prophètes. Moi, j'ai un ami prophète, quand il prophétise, c'est laisse tomber. Il ne faut pas se fier à ça, ne croyez pas. Il y a même des apôtres, quand ils se mettent dans l'onction prophétique, mais vous êtes étonnés, j'en ai plein d'amis comme ça. L'apôtre Paul était docteur et prophète parfois, la double casquette qu'il a eue. Lorsqu'il était à Antioche et à Corinthe, après il a fini quoi? Apôtre. Gloire soit au Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Le ministère de docteur, c'est excellent. C'est pas quelqu'un qui est parti à la théologie humaine là, et puis il a un diplôme, on fait de lui un docteur, non jamais. C'est un talent, un don qui vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Il prêche l'abandon des œuvres mortes, la doctrine des démons, plutôt des dieux, du jugement éternel, l'abandon des œuvres mortes qu'on va voir aujourd'hui. Ça, c'est le docteur qui va venir vous rappeler l'évangile, les piliers là. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible, surtout les actes. Les services d'aide, on a ça ici. Les services d'aide, on a parlé à l'enfant. C'est elle. L'image là, c'est ça. On a le ministère de langue et de leur interprétation. On a le ministère des données. Selon Romains 12:8. C'est lui qui exhorte. C'est lui qui exhorte à l'exhortation. C'est lui qui donne les faces avec libéralité. Mais pourquoi je me retrouve en Espagne?
je suis là, mais je me retrouve en Espagne. Et... Ok. On va prier pour les petits là. Je ne sais pas. Petit, je ne sais pas si Dieu va te faire vivre en Espagne. Hein. Tu sais ça? À un moment donné, c'est comme si tu vas partir vivre là-bas quelques temps, après revenir. Ok? Saint-Esprit manifeste-toi. Donne-nous encore plus de détails dans le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est pas parce que dans l'église, il y a un ministère apostolique et tout le monde va être apôtre. C'est pas parce que dans l'église, il y a un ministère prophétique et tout le monde. Non, même si tu veux ça, c'est Dieu qui va choisir. Et après, il peut te donner les dons, mais pas peut-être les mentors prophétiques. Tu comprends? Et il faut désirer les dons de la prophétie. Le ministère prophétique est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne vit pas comme tout le monde. Il est obligé de chercher Dieu en tout le temps. Il doit prier au minimum 3 heures par jour. Sinon, le maximum d'un prophète, c'est au moins 8 heures par jour de prière. Lorsqu'il doit lire la parole de Dieu, c'est 3 heures ou 2 heures. Minimum 1h30. Maintenant, imagine, pour qu'il soit consacré, il se consacre à Dieu pour avoir ses visions. Il va passer plus de temps avec Dieu que les humains. Et quand maintenant tu ne les comprends pas, tu vas les troubler et ça va devenir des embrouilles entre vous. C'est difficile, c'est le ministère le plus pénible. Moi, j'y croyais pas, je voulais être évangéliste, j'ai pleuré pour ça, mais Dieu a dit non. Parce que lorsqu'on m'expliquait le domaine prophétique, j'ai dit non, si c'est ça là, non. Des 42 jours, tout le temps, 21 jours, tout le temps dans les chaînes, tout le temps. Même si tout le monde ne sait pas combien de jours tu prends seulement. Même si tu arrêtes ça à midi, c'est ton secret. À 15, c'est ton secret seulement. Mais tu dois prier. C'est compliqué parce que Dieu peut lui dire, lève-toi au milieu de la nuit, va dans la forêt. Lève-toi, va tourner autour de la ville. Lève-toi, prends de l'eau. Lève-toi, prends du sel. Jette. Il fait des choses compliquées. Et puis comme les chrétiens ils ne connaissent pas le monde des esprits, ils n'ont jamais vu un ange, ni jamais vu Jésus qui prononce matin, midi, soir. Quand ils te voient faire les choses que Dieu t'a ordonnées, ils ne savent pas, ils disent que ça c'est le diable. Et pourtant, eux, ils attendent de Dieu, ils voient Dieu. Et ils peuvent savoir que c'est lui qui dit attendre Dieu, qui voit Dieu ou ceci, cela, il peut dire que c'est faux. Il ment. Parce que lui, il rentre dans la cour. Lui, il n'est pas au parvis, le prophète. Il rentre dans la présence. C'est quelqu'un qui se tient dans les conseils de Dieu entre ciel et terre. Il peut être là où tu me parles sérieusement, d'être sérieux. Je te dis oui, mais en vérité, j'ai reçu 3 visions déjà. C'est des choses que ça se prépare. Je te check la main, si je sors de jeûne, j'ai capté toute ton attention, toute ta vie sur les poignées des mains. Pourquoi Gabus avait la capacité de prendre une ceinture? Combien de fois le prophète Zogo nous a fait des exercices à Dallas, où on était dans une salle ici, lui il était là-bas ailleurs. Il mettait des gens inconnus, ici on ramenait des gens inconnus. Il était là-bas, il nous voyait ici avec la pièce d'identité, avec les stylos qui étaient ici, avec la ceinture, j'ai mis les couleurs des slips. C'était des exercices. Mais dans ça, là, si tu veux ça, c'est pas pour aller démontrer. C'est lui qui va rehausser son notion prophétique, c'est celui qui sait se taire et fermer les yeux et les oreilles. C'est pas pour les gens qui veulent toujours des qui il crie non. C'est quelqu'un qui fait comme s'il n'a rien vu, rien entendu. C'est ça le secret de la réussite du prophétique. La première des choses d'un prophète, c'est l'intercession. Il aime prier. Il aime prier. Ce n'est pas les prières là que tu aimes faire. Non. Pourquoi? Parce qu'il a ça en lui. Dieu lui met ça à cœur. Et puis il va commencer à prier peut-être pendant 10 minutes, comme toi normal. Après il va partir. Ça va partir. Il peut ne pas dormir. Il est là. Il fait des choses de fou. Un jour, Dieu va lui dire, 1 an, l'année prochaine, tu ne mangeras ni poisson, ni viande. L'année prochaine. C'est son sacrifice. C'est son interdit. Le prophétique, c'est compliqué. Il y a des interdits que Dieu va lui dire. Toi, tu ne buvras pas de lait. C'est comme ça, c'est son interdit. C'est son interdit. Toi, tu dois couper toujours tes cheveux chaque vendredi. C'est son interdit.
Mais les gens pensent que les prophétiques, il faut trop rigoler ces gens-là. Une fois, un prophète, un pasteur en 2022 a parlé trop sur les prophétiques sur un live. Je suis rentré dans le live, je suis venu, j'ai dénoncé tout ce qui se passait dans sa maison, dans son église et au cours de sa chambre avec sa femme. Il m'a appelé après les lives. Parce que Dieu m'a dit calme-toi, et c'est pour ça que je me suis calmé. Je le sais et ça là c'est en toi, c'est un don. C'est comme ton portable, quand il ne s'est pas chargé, c'est éteint, tu ne peux pas passer des appels. Mais quand c'est chargé, tu peux parler à qui tu veux, autant que tu veux. Tu vois que Satan qui a les dons là, Dieu ne se répand pas de ses dons, jusqu'à présent il les fait. Il fait même du mal, il tue même. Il sacrifie même les gens. Mais aujourd'hui, il a été consacré. Les gens qui ne connaissent pas Hubert Angel, ils ne peuvent pas aller trop loin. Dans ce domaine, c'est lui qui a révolutionné les prophétiques. C'est Hubert Angel. Combien de fois on a payé les billets pour aller en Zimbabwe les voir? La plupart des gens, là, on les connaît tous. Les pasteurs angolais, congolais, là, qui allaient au Zimbabwe là-bas avec nous, qui aspirent aux dons prophétiques, des gagnants de Nigeria. Aujourd'hui, les gens, ils veulent parler. Non. Christ, il y a kilomètres. Voilà. C'est un homme de Dieu qui a une autre dimension. C'est-à-dire que quand il vient pour prêcher, l'apôtre Paul, il se tient à sa gauche. L'apôtre Pierre est là. La parole de Dieu, ce n'est pas un truc, tu viens comme ça, tu ouvres la Bible. Alléluia. Non, ce n'est pas simple. Les gens qui les ont écrits, leur esprit accompagne les... Oh, my Jesus. Pourquoi les psaumes de David sont moins jusqu'à présent? Pourquoi? Et c'est grave. Tout à l'heure, le fils de Dieu me dit, mais je ne comprends pas, Élie a tué des gens. Il dit, fils, c'était des démonios. C'était des sorciers, des magiciens qu'Élie a égorgés. Parce qu'il suit Israël. Parce que c'est vrai que la première fois, si tu lis ça, tu es choqué. La Bible dit qu'Élie a tué des gens qui étaient tranquilles. Non, c'est parce que c'était des serviteurs de Baal et de santé, mon petit. Dieu est passé par là. Là, quand tu cries, là, tu ne sens pas vu la sorcière. Tu fais la même chose, tu fais la même chose qu'Élie. Est-ce que vous savez que nous sommes dans des temps de troubles en ce moment, spirituels? Il y a une bataille entre le monde des ténèbres et des ténèbres. Je te conseille de continuer dans l'impudicité ou dans les péchés que tu fais. Ou je te conseille de te sanctifier si tu te sanctifies. Sérieusement, je te dis la vérité. Parce qu'on te verra seulement venir ici, la queue, hein, tu vois comme les chiens rentrent dedans. Je te dis, si tu n'aimes pas la vie, pêche en ce moment-là. Pêche bien même. Ok, c'est fini, j'arrête avec ça, le ministère, je crois qu'on en a parlé assez. Amen. Mais s'il y avait des questions, je suis là avant de passer à autre chose. Le ministère, les 5, les dons spirituels, les fruits de l'esprit. Ok? Si tu as une question, on est là, on finit avec ça, parce que c'est hyper important. Allez, reine. C'est une question que j'ai souvent entendue. Est-ce qu'une femme peut être apôtre? C'était vraiment ma question, qui est une question qui se pose un peu beaucoup. Est-ce qu'une femme peut être apôtre? Personnellement, je ne dirais pas selon les écritures ou bien les études que j'ai faites, non. Personnellement, je pense que non. Une femme pourrait être comme Hulda, juge et prophétesse. Elle peut être évangéliste, entre parenthèses, mais ni apôtre ni pasteur. Ce qui justifie ça, c'est parce que la corpulence pour ce domaine-là, c'est vraiment pour les humains, je veux dire pour les hommes. Parce qu'une femme n'a pas les mêmes poids pour supporter les coups qu'un homme. Dans l'apostolat, il y a beaucoup de calomnies. Il y a beaucoup trop de Judas, de traîtres. Il y a beaucoup trop de Diocrèphes. Il y a beaucoup trop de Sambala. Et quand ils vont se réunir, ces esprits-là vont se monter contre toi. Si tu es une femme, tu vas craquer. Tu vas craquer. Et puis, tu dis, oui, mais ça c'est dans leur lignée. Après, il y a des lignées des branches baptistes, pentecôtistes,
ou bien charismatique, ça dépend d'où elle est sortie. Mais ce que je sais, les baptistes dans leur fédération, là, ils sont trop négligents. À prendre des femmes et à les mettre là. L'apôtre Paul n'a jamais parlé des femmes dedans. Non. La seule chose qu'on peut dire, bibliquement parlant, c'est scripturaire. On trouve des prophétesses dans la Bible. Mais c'est vrai qu'on ne trouve pas des évangélistes, ni pasteurs, ni apôtres dans la Bible. Mais aujourd'hui, c'est vrai que par la voix audible de Dieu, par l'Esprit de Dieu, peut dire, mettez-moi à la preuve une femme telle pour l'œuvre berger ou ceci ou cela. Là, on dit, ok, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est la voix de Dieu. Parce que tout n'est pas écrit dans cette Bible. Tout n'est pas écrit. Et puis si tout devrait être écrit, la Bible déclare que même tous les livres du monde entier n'auraient pas pu contenir ce que Jésus-Christ nous a prescrit et ce qu'il a fait encore ensuite, après sa résurrection. Donc, personnellement, une femme ne peut pas porter pour moi, le manteau d'apôtre, c'est trop lourd. C'est trop lourd. Elle peut le faire, je ne sais pas, par son père spirituel, je ne sais pas. Mais pour moi, elle n'aura pas longtemps à vivre. Ça pèse trop. Les combats qui sont dedans. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez de l'Antiquité, là, même les Romains, quand ils allaient pour conquérir les autres tribus ou nations, ils embarquaient tout le monde à l'esclavage et leur mettaient sous les règnes de César. Et la mentalité de tout village a changé. Il est devenu romain. Maintenant, un apôtre doit faire ça maintenant. Face à qui? Pas face aux juifs. Hein, parce que les romains, c'était face à un. Mais là, c'est face au diable. Une femme, là, doit se tenir à la brèche. En tant qu'apôtre. Regardez un peu l'histoire de l'apôtre Pierre. Ou même de l'apôtre Paul, encore de la plus grande dimension, personnellement, je pense à ça. Si vous regardez l'apôtre Paul, vous allez constater les dégâts qu'il y a. Tu vois une femme en prison, toi, pour la gloire de Dieu même. Tu vois une femme persécutée, lapidée par la bouche des humains, là, inventer des histoires sur sa vie. Elle a fait ceci, elle avait fait cela, même dans son passé en rajouter. Tu vois une femme supporter tout ça. Ça, c'est un passage obligatoire. Quand tu es un apostolos, tu es obligé. Si tu ne subis pas et si tu subiras dans une autre ville ou dans un autre contrée, c'est pas de la blague, ça. Je préfère voir une prophétesse qui vient, elle prêche l'évangile, elle fait se lève du ministère, elle s'en va. Parce que je ne vois pas une femme de ne pas dormir. Les apôtres dorment très peu, c'est comme les prophètes. Ils ne dorment pas la nuit. Dès que la nuit vient dire, c'est comme midi. Ils sont là. C'est là ils n'ont plus d'énergie. Et si toi tu travailles ta vie de professionnel, ne les suis pas. Parce que lui c'est divin, qui doit rester comme ça. Et sentinelle, ce sont les apôtres, les prophètes. Je disais, c'est des gens qui sont offensifs. Elle doit penser à la pensée, elle doit capter la pensée de Dieu. Quels sont les desseins de Dieu pour cette saison? Quel Dieu dit pour la vie du monde? Et tant qu'elle n'a pas eu ça, elle doit chercher. Où je dois bâtir l'église. Et on ne bâtit pas l'église comme ça, au champ, ouais, c'est plus beau, il y a des bourges là-bas, c'est plus propre. Au sablon, ça fait de la camp. Non. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Tu veux où je bâtisse l'église? Où? On ne bâtit pas l'église sur n'importe quel terre. Donc tout ça, c'est son boulot. Elle doit passer, marcher, faire... C'est trop compliqué. Prier. Et ça, là, c'est surtout les domaines spirituels que j'ai craint pour une femme. Je te dis, même si elle est moi, même si elle tient. Parce que dans ce domaine-là, là, déjà pour les vrais apôtres, entre nous, je ferme la parenthèse. Quand tu as appelé au ministère apostolique, tu dois voir Jésus au moins 5 fois pour qu'on puisse établir. Quoi? C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. J'ai répondu, je prends ta question. C'est l'apôtre Paul qui a dit ça. N'ai-je pas vu le Seigneur? On sait tout ce qu'il a vu. Même dans les bateaux, là. Quand les gens criaient, on va mourir là. L'apôtre, un ange du Seigneur lui a apparu, lui a dit non, aie courage. Parce que tu vas jusqu'à Rome pour mon nom. Et tu vas être persécuté. Il a tenu. On ne l'avait pas jeté là-bas, lui, l'apôtre. On ne l'avait pas lapidé, laissé comme mort. On devrait le tuer le lendemain. On l'a fait sortir par qui? Les Juifs, là. Et Jacques, on l'a tué, non? On ne l'a pas tué. Est-ce que Jacques, là, dans son sang, il n'y avait pas de réclamation de mort?
ou les malédictions, pourquoi on l'a tué et puis on ne l'a pas tué? Parce que quand au moment où tuer Jacques, l'église n'a pas prié. Vous pensez que venir à la prière, non, il fait trop froid, c'est trop compliqué, j'ai trop travaillé la semaine. Non, ça n'a rien à voir avec votre truc physique. La prière, c'est la prière, on n'échoue pas avec ça. C'est la seule chose que l'humain ne peut pas négliger, c'est la prière. Mon grand-père, avant de partir, il m'a dit 4 fois. La prière, la prière, la prière. Prier, prier, prier. Après, je ne l'ai plus revu. Les gens qui jouent avec la prière. J'ai eu la grâce d'assister aux gens qui devraient rendre leur dernier souffle. Il te tient la main, il te brise même les doigts en te disant, ah si je savais, Pachi, si je savais. Que ça vous arrive jamais. Hein? Jamais d'insister dans un lit d'hôpital où tu vois un être humain qui voit les films de sa vie. Oh, oh, il est en train de partir, il va te briser les os là. Tellement ça choque. Ce qu'il voit, tu ne peux pas le voir. Même si tu demandes au Seigneur, qu'est-ce qu'il voit? Le Seigneur voit, non, parce que c'est personnel. Le salut est personnel. Il est sur un couloir et un jugement. Tu ne sais pas. Il y a un seul serveur que j'attendais, il me disait, je vois plusieurs même me tirer. Ils sont en train de me tirer plusieurs. Là, j'ai dit, non, ça, c'est pas Dieu. Confesse pendant que je parle. Jésus-Christ, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. On a fait vite, vite, vite. Oh yes! La vie, là, oh, mon Dieu. C'est parce que tu te portes bien en bonne santé que tu peux négliger la prière. Quand tu vas souffrir, quand tu vas être en galère, quand tu vas être malade, ou quelqu'un qui est malade, ou ça ne va pas dans ta maison, tu vas chercher Dieu. Parfois, les gens qui ont découvert, ils ont touché Dieu, c'est seulement parce qu'ils souffraient. Quand ils allaient bien, non, oh, il va faire un miracle, ça va aller. Non, Dieu t'attend dans la prière, dans la chambre haute, parce que tu n'as pas connu les profondeurs de Dieu encore. Tu parles de ce Dieu-là, tu dis son nom, tu ne l'as jamais connu. Il est temps de connaître Dieu. Il faut qu'on ait la pensée en sortant d'ici. J'ai trop longtemps cité ton nom pendant 39 ans, pendant 40 ans, 20 ans. Je ne t'ai pas vu. J'ai besoin de te voir. Mon Seigneur de gloire. Tu peux supplier Dieu. Il viendra à toi. Il est anormal de travailler pour un boss qui t'a jamais donné un contrat. Il n'a jamais signé un contrat avec toi, il n'a jamais mis. Il ne te connaît même pas d'où. Oh, mais je bosse dans l'entreprise là, mon patron est tel. Et le patron, il ne t'a jamais vu. Tu n'es jamais passé à l'entretien avec lui. Donc, tu es passé par la fenêtre. Tu travailles pour qui, comment? Non, il faut supplier Dieu. C'est-à-dire, tu as dit, tu es le bon berger. Tes brebis attendent ta voix. J'ai besoin de te voir. Crains Dieu. Amen. Crains Dieu. Non, c'est pas bon. La mort là. Je vous assure, même quand les gens disent, je vais mourir, je vais voir le Seigneur. Quand ça vient le moment là, quand on te demande maintenant c'est le moment de mourir. Ah non, 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 non. Attendez un peu. Ah oui. Parce que la vie là, vous jouez, les gens ils ont trop la bouche. Ah, j'ai demandé au Seigneur de prendre ma vie. Ah, je vais partir, j'en ai marre. Quand ça vient là, c'est là, tu vois. Les choses que tu n'as jamais vues. La terreur de la nuit là, ou la terreur de la mort. Mais tu as blagué toi. Même David, le roi sacrificateur et prophète, qui dit quand je traverse l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort. Et heureusement qu'il craignait pas. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est à ta droite. Sa houlette les rassurait. Sinon, il allait craindre. Parce que tu vas, il n'y a plus rien. Je vais vous parler plus tard de l'ombre d'Abona. La signification spirituelle qu'elle a. Ça là, c'est fort ça. Tout a un détail dans le monde spirituel. Oh Jésus, j'ai lu la parole de Dieu. On allait rentrer dans le domaine de nécromancie, on allait développer autre chose. Mais bon, on laisse ça. Parce que, voilà, tout à ça. Est-ce qu'il y avait une autre question avant que c'est bon? Oui, il y avait une question, oui. On dit souvent qu'il y a les grands hommes de Dieu, ils ont payé le prix. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu as fait comme sacrifice. Amen. Ouais. Le sacrifice à moi. C'était d'aller à l'âge de 18 ans, passer mes nuits 3 jours à sec dans les forêts. Voilà. C'était même en hiver, et être tout seul, enfermé. Et j'ai eu à prier pendant 2 ans. J'ai commencé pendant 2 ans, je faisais des prières de 9h jusqu'à 18h, pendant 2 ans aussi. Donc je coupais, attention, je faisais 9h, midi, stop.
13h, je reprends jusqu'à 18h. Pendant des ans comme ça, et j'allais à la forêt. Et jusqu'au dernier moment où j'ai rencontré un homme qui a apparu dans la forêt, j'ai eu peur, j'étais jeune. Je pensais que c'était un démon, que c'était un ange du Seigneur. Et c'est comme ça qu'après j'ai sacrifié, ce que j'ai sacrifié, mon groupe de rap. J'avais un groupe de rap, je rappelais très bien. On gagnait bien nos vies, on avait des concerts, on avait fait des clips et on avait des projets d'albums. On avait des projets d'albums. Si tu regardes un peu, tu vois un peu là, les caractéristiques. Donc du coup, c'est pas mauvais, hein? C'est le swag, c'est le style. Mais en Christ, sans crise. Hein? Tu vois donc le côté là, le stylo est là. C'est rien que du stylo. Aïe. Passe-moi une feuille, un stylo, je t'écrirai ton. Là, on va se rappeler. Mais bon, j'ai eu la grâce de côtoyer Bouba, Rof, tout ça. Voilà, dans le milieu à l'époque. Mais quand je suis parti pour prier, pour demander à Dieu la volonté de Dieu, c'est là où tout a commencé à venir me prendre, quoi. Après, j'ai regretté pourquoi est-ce que j'étais parti à l'église. Parce que je me suis dit, après, si je ne serais pas parti ce jour-là à l'église, je n'aurais jamais connu la volonté de Dieu pour ma vie. J'allais faire des trucs... j'allais mourir très tôt aussi. C'est plus tard que Dieu m'a expliqué comment on allait me tirer dessus à la gare du Nord. J'ai vu la scène. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'après, je suis revenu, j'ai vu toute la bande. On était dans Genève, plus de 500 personnes. Ces jours-là, on était peut-être une vingtaine. Dans cette maison, on s'est réunissait, il y avait des studios à côté. J'ai pris la parole, je me suis mis debout. J'ai dit, ouais, les potes, les frères, hein. J'ai décidé de suivre Jésus. Quand j'ai dit ça, tout le monde a rigolé. Tout le monde, je croyais trop qu'ils allaient dire, allez, amen, alléluia, comme les chrétiens faisaient. Au moment où il y a dit, t'es sérieux là? Mon surnom c'était H. H des Hazen. H, t'es sérieux? Oh là, I. Je lui ai regardé comme ça. Non, mais vous êtes sérieux? Oui, mais t'es malade, toi. T'es un ouf, toi. Christ. On est tous des musulmans ici. Tu vois pas qu'on est des musulmans? Toi, tu vois les chrétiens, tu as bouffé du porc et tout. Toi, t'es un ouf, toi. T'es tamasqué moi avec nous, mais maintenant tu es retourné dans le haram, toi. Il dit, mais les frères, attends, parlez pas comme ça, les frères. Non, c'est pas sérieux, je te sers plus la mer. C'est comme ça que j'ai commencé à partir. Il y en avait un qui était vraiment méchant avec moi. Il m'a poussé, je me suis connu au mur, après patate, après. C'est comme ça que je suis sorti de là. Et alors que Dieu avait fait que je sorte de là parce que on allait mal finir, parce qu'on passait nos journées à braquer. Soit à aller taper des groupes 94, 92, parce qu'on était 93. Et du coup, on avait pris un rendez-vous pour écrire 93 à tous les dos, là. Parce que tous ceux qui font partie de GDN 93, il fallait qu'on ait ça. Donc, du haut jusqu'en bas, en gros, là, 93, c'est vrai, Baudot, ou bien Viltaneuse, ou bien Blanc-Ménil, peu importe. Mais c'est là où, le jour où je vais perdre mon frère, on va le tirer dessus. Ben, je vais retourner. Quand on va poignarder Raoul, ici, là, c'est là où vraiment j'ai conscience que la vie, là, si je continue, je vais tomber comme elle. C'est pour ça que je suis parti à l'église. En venant au Seigneur, Seigneur, je vais faire les derniers petits coups, braquage là, demain à 15h. Je ne savais pas prier. Vous rigolez. Vous priez comme moi. Je me suis mis à genoux sérieux. Hein. Et heureusement, personne ne m'attendait. Je me suis mis au fond de l'église. Les gens qui se mettent au fond, faites attention. Ils disent des choses bizarres là-bas derrière. Parce qu'ils ont honte, ils regardent toujours. Je me suis mis, j'ai pris la chaise, je me suis mis à genoux, je croyais vraiment que j'étais la volonté de Dieu. Demain, on va faire les derniers coups, Seigneur. Et quand je vais braquer, je vais tout arrêter. L'argent, je vais apporter un peu à l'église. Je vais faire mon business, mais faire en sorte que ça marche. Après, je me suis assis sur la chaise. Oh là là, l'homme de Dieu commence à prêcher. Il va jusqu'au fond. J'étais là comme ça, purée, qu'est-ce qu'il va me regarder? Et c'est comme ça qu'il vient. Et je bouge Trésor, regarde. Il vient, qu'est-ce qu'il a? Et puis il vient comme ça. Oh, lève-toi. Oh, je dis, mais Trésor, lève-toi.
Il dit, mais non, lève-toi, c'est à toi qui parle, et en face, c'est toi. Je me lève, timide, je baisse la tête. Je dis, oui, Dieu t'appelle. Ah, oh, je suis trésor, mais c'est ouf, lui, on a des plans, nous, Dieu m'appelle. Mais il est où? Il m'appelle comment? Et je voulais leur répondre, comment il m'appelle? Comment tu sais qu'il m'appelle et tout? Il dit, non, il t'appelle. Mais attends, il n'a pas de téléphone, Dieu. J'ai commencé à rentrer dans des arguments, laisse tomber. Il a seulement demandé au pasteur, il faudra lui parler, lui expliquer, parce que pour le moment, il est trop loin. Et après, il revient. Il me dit, lève les mains. Je regarde le trésor, je dis, toi aussi, lève les mains, tu me soutiens. Lui aussi, lève les mains. Après, je vois sa main fait, pouf, à trésor. Hé, mon frère, j'ai dit, hé! J'essaie de les ramasser. Non, laisse-le, ne touche pas. Après, il me dit, lève les mains. Et les gens se sont mis derrière. Je dis, mais vous voulez faire quoi? Il dit, non, soyez tranquille. Et c'est comme ça qu'il m'impose les mains, il souffle, il tombe par terre. Je vois mon frère en train de vomir, il tombe. Oh, regarde. Je dis, c'est mon frère qui fait ça. Mon merde. J'ai commencé à en faire des trésors. Quand il y avait des gens qui parlaient dans sa bouche, oh, je ne vais pas sortir. Et je ne savais pas c'était quoi. J'ai dit, mais trésor, t'es où? Toi, t'es parti là, on parlait, il y a plusieurs personnes qui parlaient. Toi, tu parlais, l'autre. C'est quoi ça que tu fais la nuit? Oh, je ne comprenais rien. À partir de là, je ne voulais plus le voir. J'ai dit, lui, c'est un sorcier. On est délivré, les pauvres, il était captif. Moi-même, je tombe par terre, vomi et baston, donc guerrier, démon guerrier. Ah, les boules, les trappes, les chaises, les jambes, les tiens, les jambes, toutes les autres. C'était terrible. Jusqu'à ce qu'après je tombe, après je pleure. Après je demande, mais trésor, t'as vu, je pleure, pourquoi je pleure? On dit, nous, chez nous, on ne pleure pas, la langue ne pleure pas. Après, il est venu m'a rajouté, reçois, hey, je suis tombé en pleurer. J'ai dit, mais c'est pas possible. Oh, j'ai pleuré tous les péchés. J'ai pleuré après. Ça coulait. J'ai regardé mon frère, mais j'ai pleuré. Je suis mort, mais pas de soucis. On ne comprenait rien du tout. On est rentré à la maison, je suis parti dire à l'apôtre Jean-Claude, le frère de ma mère. J'ai raconté tout, je ne voulais plus aller en boîte de nuit. Ah oui, j'ai vu, j'ai très trésor, chez toi, il y a plusieurs personnes qui ont parlé dans ta seule bouche là. L'autre il disait ça. J'ai dit non, moi je te fréquente, t'es chelou. Ah, mais quand si tu pleurais là-bas, tu vomissais. Pourquoi tu me laisses? J'ai dit non. On a gagné. S'il faut se séparer, c'est vomissait maintenant. Il est parti, moi je suis parti. Il a dit, ouais, t'es chelou. Moi je dis, ouais, t'es chelou, tu parles à plusieurs mois. J'ai dit à mon oncle, ouais, il y a eu un monsieur là qui m'a parlé, qui m'a dit, et il savait tout ce que je faisais, c'est le pasteur qui lui a balancé ma vie. Il dit, non, c'est pas comme ça, c'est la prophétie. C'est Dieu qui lui parlait, donc moi je me suis dit, ah, vraiment, et il va falloir que tu puisses t'attacher à la Bible, lire la parole, de Dieu, abandonner tout. Dès qu'il a dit ça, c'est là maintenant ça a commencé. Abandonner tout ce que tu fais. C'est là où c'était pas facile, mais le Seigneur a fait. Donc tout ce que je faisais, comme je ne savais pas abandonner, j'allais seulement à l'église. Dès tous les machins, oh les mamans, je venais, je m'asseyais aussi. Oh mais jeune homme, c'est pour les mamans, j'ai dit, ah, laissez-moi, il y a ma maman. Alors qu'elle n'est pas là, je voulais m'intéresser à tous les programmes. J'étais dans les trucs de papa. Même si je n'étais pas papa, j'ai venu. Donc quand il y avait la lumière à l'église, j'étais content. Et mes potes, ils m'appelaient, mais toi, t'es un ouf, on te donne 2-3 mois, tu vas revenir, t'inquiète. Ah, le bédo va te manquer, tu vois, la cheese. Il disait, ouais, Jack Daniel, hein, parce que c'était moi. Moi, je venais toujours avec mon Jack. C'est moi qui ramenais le Jack. Il a dit, Jack, il viendra te chercher, t'inquiète. Même à l'église, Jack, il viendra. J'ai dit, oh, t'inquiète. Alors, j'ai pris mon M43, j'avais 11-43, c'est un petit, ça fait pas trop de bruit. Tu mets 3 balles et tu tires. J'ai mis ça ici. J'ai pris ça. Je suis parti les balancer. J'ai pris le fusil à pompe qu'on avait caché dans une cave. Ah, on a tout balancé. Et c'est comme ça, j'ai quitté. Et j'avais un ami qui est mort il y a 2 ans de ça. Lui, c'était le plus dur. C'était vraiment un road boy. Bad boy. Et quand je me suis converti, je disais, hey, il faut que tu viennes, frère. Il me disait toujours, non, tu pars, toi, c'est ton temps. Moi, mon temps viendra, t'inquiète, Dieu ne m'a pas touché. Je ne suis pas touché. Quand mon temps viendra, t'inquiète pas, je viendrai.
Et puis, Jésus, là, il ne m'intéresse pas. Après, il a commencé à citer les noms de l'autre Dieu. Là. Ah, vas-y, laisse-moi tranquille. Il s'est énervé comme ça. Moi, je ne savais pas que c'était son démon. Et c'est comme ça, plus tard, je ferai un songe où un serpent est venu l'attraper par le cou, à arracher comme tout sa gorge. Là. Et il est parti. C'est seulement 6 mois après, je vais apprendre qu'il est malade, il a été opéré, de là, il est mort de ça. Ouais. Donc, quand on te prêche l'évangile, tu ne sais pas, en fait, le moment. Tu ne sais pas. Lui, il rigolait toujours tellement qu'il me connaissait, qu'il disait que toi, tu vas revenir. Tu vois, c'est comme les diables disaient, tu vas revenir. Parce que tu fumes trop. Tu fumes trop, tu bois trop. J'ai buvé trop. Et moi, là, on est quand j'ai dit, je suis déjà sous. Il est quelle heure? Il est 22 heures. Là, on est en train de me chercher, je suis en train de me bagarrer avec mes potes, mes propres potes. Vous voyez comment ça me faisait? Ça, c'est pas une vie. Donc, ça veut dire que dès que j'étais sous, tous mes potes s'asseyaient, soit éloignés. Je te regarde là, de face à face, je te dis, vas-y, bouge. Si tu ne bouges pas, je te remets une. En plus, comme j'étais costaud, et la boxe, champion des pays de la loi, pays de machin, donc, au moins 115 kilos. Et mon crochet gauche, là, c'était terrible, là. Et un jour, j'ai brisé le mur d'un pote. On est parti là-bas toute la nuit, j'ai tapé dans les murs, et tous les trucs qui sont renversés, ils dormaient de l'autre côté. Steven, le mur est tombé sur lui et sa femme. C'est comme ça qu'il m'a viré à 14 jours. Non, c'est pas une vie, ça. Ah, Jésus, j'ai remercié Dieu. C'est comme ça un peu, pour ta question. C'est mon parcours, d'où je viens. Donc, ça soit au nez, si on va au nez, les gens me connaîtront. Sévran, à Blaminil, Châtelet, on connaît quelques gars là-bas. Aubervilliers, j'ai trop de problèmes là-bas. C'est pour ça que c'est ce moment-là, je suis venu au moins. Mais au même moment, après, on a fait des bails. Parce qu'au moins, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de Noirs, il n'y avait que des Arabes. Il n'y avait pas les travaux, c'était pas beau comme c'est là. Et puis les Arabes, entre parenthèses, maîtrisaient trop comme ils appellent les carlouches. Ils leur faisaient la misère. Alors les Parisiens, quand ils venaient ici, on mettait tout le monde d'accord. Puis les petites blondes, ah, les Parisiens, ils sont Parisiens. Hein. C'est comme si quand tu viens de la capitale. Là, c'est une sale vie. C'est vraiment une sale vie. C'est pour ça que quand je regarde les garçons baisser leur truc, faire leur truc, je regarde ça va de loin. Petit, on a eu des années dedans. On a manqué de respect aux policiers, on s'est battu avec des stupes. Je tapais 3 stupes et on dormit par terre. À cause de cet esprit-là. J'étais obligé de me mettre les coups de trucs là, électriques là, pour me calmer parce que je l'ai tapé. Le voisin a vu. C'est comme ça que le voisin est parti balancer à mon oncle. J'ai tapé les 3 là. Le monde a dit quoi? Comment il avait pour taper les 3 qui dorment comme ça? C'est comme ça qu'on vient de les chercher jusqu'à la maison à 6 h du matin. Parce que tu n'as pas le droit de taper, de manquer de respect aux autorités. Alors c'était un esprit qui me poussait justement à être comme ça. Quand je me bagarrais, si je ne voyais pas les salles, je ne pouvais pas te lâcher. Ma spécialité, c'était des coups de boule. Tu vois ma tête là? Et je t'arrache tes dents, ta mâchoire, tout est cassé. Tu vois maintenant comment Dieu fait des choses. Dieu te prend comme un poisson, il enlève tout ce qui était mauvais. Il met la douceur, la patience, la bienveillance, etc. Je crois que voilà le prix de ma vocation. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une question? Dans les coups de feu, on sait c'est quoi un coup de feu, on sait manipuler les armes, les silencieux. Amen, moi je vais te dire comment on démonte. Après j'ai fait l'armée, c'est ça aussi. la grâce que j'ai eue. Ok. Quand j'avais fait l'armée, c'était pour essayer de fuir la vie. En réalité, c'est ça, les difficultés. Parce que je savais que dans les quartiers, ça allait mal. Donc, il fallait un court moment pour se réfugier. Donc, on a beaucoup de gens qu'on a perdus. Il y en a en chaise roulante, il y en a qui sont encore en train de payer leur peine. Ils ont choisi d'autres voies et en pensant que Dieu est là-bas. Mais Dieu n'est pas du tout là-bas. C'est Christ. Et un jour, mes potes, ils ont regardé sur YouTube quelques prédications. Il y en a un qui a halluciné, il dit, mais c'est H qui prêche là. Ils se sont mis à rigoler. Il porte des costumes. Oui, il a des chaussures. Je dis, bah ouais, il y a là. Et tu mets une cravate, frère. T'as l'air. Je dis, les frères, mais c'est normal. Je suis un représentant de Dieu, mais arrête ça, vas-y. C'est pour les papas, ça. C'est pour les vieux. Oh, moi-même, je disais ça. C'est pour les papas, pour les vieux.
Après un jour, j'ai un pote à moi, Patrick, qui me dit, non mais, frère, dis-moi, tu es rentré dans une secte. Tu fais... Il me dit, dis-moi les secrets, tu souffles sur les gens ils tombent, t'es un chelou, toi, t'as eu ça où? C'est qui t'a fait? Il dit, frère, dis, rentre dans ta chambre, mets-toi à genoux et lève les mains. Dis, Jésus, viens me visiter, tu verras. Jusqu'à présent, il ne m'a pas encore répondu. Il habite maintenant à Metz. Il était à Bobigny, maintenant il est à Metz. Tout le monde, c'est bizarre, ce qui est bizarre. Dans le groupe là, tous ceux qui étaient à Paris, on est tous sortis. D'autres sont partis à Bordeaux, à Dijon, Rouen, Léman, Laval, Angers, Nantes. C'est bizarre comment chacun a voulu refaire sa vie dans d'autres lieux, surtout dans d'autres villes. C'est vrai, c'est honteux de rester dans un même quartier, même tour, à 50, à 40 ans. Non, il faut que tu changes d'environnement. Là où tu es persécuté, dit la Bible, il faut changer d'environnement. Amen. Gloire à Dieu. Bien, du coup, c'était des questions. Il n'y a plus de questions, c'est bon. Ok. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Oh, si tu as demandé, après, il ne faut pas avoir peur de moi, le Seigneur. Après, vous allez me regarder chelou. Là. Est-ce qu'il y a des églises comme ça, là, ils sont là, serrés là, les gangsters là. Non, c'est fini ça, s'il te plaît. Il ne faut pas me voir là-bas, hein. Je ne suis plus là-bas, il ne faut plus me voir là-bas, s'il vous plaît. Maintenant, j'ai pris de l'âge. Là, je ne sais pas, j'avais des tresses, j'avais des boucles d'oreilles, piercing, là. C'est fini ça. Là, je suis Kovo, là. Au service du Tout-Puissant. Amen. Vous venez shalom. Alors, je vais faire vite, on est vendredi, heureusement. Ça vous a pris un peu plus de temps. Ah, gloire à Dieu. Alors oui, j'étais en train de lire une portion de Éphésiens 4. Ce que j'aime dans le Seigneur, c'est qu'il faut être soi et être vrai tout simplement. Amen. Sois vrai et sois simple. Amen. Ne te complique pas. Le christianisme, c'est simple, mais ce sont les hommes qui le compliquent. J'ai la parole de Dieu pour nous tous. Amen. Éphésiens 4, versets 17 à 19, nous rendons gloire à Dieu, n'est-ce pas? Ainsi parle le Seigneur, parle de l'Éternel, le roi de l'Éternel. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devrez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Après, il y a une parole que j'aime beaucoup sur laquelle on va prier, c'est 2 Timothée, fils, voilà, 2 Timothée 4, 18. Nous sommes à 2 Timothée 4, 18 pour la prière de ce soir. Et là-bas, la parole de Dieu déclare, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me gardera dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Il est en train de le chercher. Amen. Est-ce que tu peux dire avec la main droite levée? Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me gardera dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Oh, tu t'es levé, c'était juste ta main droite. Levée, hein? Ok, asseyez-vous. Ça vous a permis d'enlever un peu de sommeil. Alors ici, il y a quelques pensées douloureuses de l'apôtre Paul, de ses ennemis. Ok, l'abandon de ses amis. En fait, les œuvres mauvaises, ici parle de la délivrance. L'apôtre, lui, qui est avec lui dans la situation. Et la situation ici semble sombre pour l'apôtre Paul. Mais le Seigneur est fidèle et le Seigneur l'a assisté et l'a fortifié. Ici, il était en train de parler à son fils Timothée, afin que la prédication soit pleinement connue et que toutes les nations l'écoutent, l'attendent. Et il a été délivré de la gueule de lion, verset, je crois, 17. Voilà, ça va. Et il va parler de plusieurs tribulations qu'il a eues. Et c'est normal que toi aussi, tu puisses passer, amen, par les tribulations. Tout comme l'apôtre Paul, nous sommes entourés de nombreuses œuvres de mauvaises œuvres des ténèbres, de mauvaises choses. Notre seul espoir pour détruire les œuvres mauvaises, si je n'étais pas délivré dans la vie que j'avais, dans les mauvaises œuvres là,
j'allais mal finir. Parce que quand tu attaques d'autres gangs, tu attaques d'autres quartiers, on va te poursuivre. J'aime cette parole, la Bible déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, ma forteresse et mon refuge, en toi je me confie. Ça, c'est une prière que tu dois faire régulièrement. Est-ce que tu connais un peu les œuvres des ténèbres? Est-ce que c'est quoi les œuvres des ténèbres, si je te posais la question? Quelles sont les œuvres des ténèbres dans ta connaissance? La magie. Le psaume 18 dit, il me délivre de mes ennemis et il me lève au-dessus de mes adversaires. Le psaume 18 est magnifique avec ça. Tu me délivres de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Ô Éternel, je chanterai à la gloire. C'est pas grave. Il cherche. Il accorde des grandes délivrances à son roi. Dis ce soir, l'Éternel m'accorde des grandes délivrances. Tu peux le dire avec foi. Ce soir, Jésus m'accorde des grandes délivrances malgré ma foi, malgré ma fatigue. Il fera miséricorde à ta prière. Oh, j'ai une forte pensée pour vous dire là. Hein, que la main de Dieu le touche là où il est. Le psaume il dit, il m'invoquera et je le répondrai, je serai avec lui dans la détresse et je les délivrerai et je les glorifierai. Ouh, alléluia. Ça c'est la parole de Dieu. C'est la parole de la vérité. Si tu marches dessus, si tu restes dessus, il n'y aura aucune tempête. Amen. Aucun Goliath ne peut te bouger. C'est une protection. Les œuvres des ténèbres. Ça te permet de faire partie du royaume céleste. Lorsque tu confesses que Dieu m'a délivré ou Dieu me délivrera, ça dépend de ta foi. Tu peux le dire maintenant. Tu peux affirmer ça maintenant que Dieu me délivre. Et l'apôtre Paul nous exhorte à persévérer dans la foi. Voilà pourquoi même quand tu vas dans un appartement, dans une maison, tu ne peux pas aller mettre canapé, lit, tout ça comme ça. Non, il te faut rentrer avec la mentalité de tout sanctifier d'abord. Afin que les œuvres qui étaient là, si c'était pernicieuses, s'il y avait des mauvaises ondes, s'il y avait des fantômes, des esprits, ou quelqu'un qui pouvait être mort dans cet appartement. Moi, j'avais pris un appartement où il y avait cet arabe, là, sa silhouette venait me visiter dans la chambre. Ouais. Or, qui s'asseyait souvent au salon, j'ai rêvé toujours que j'habite avec un homme qui s'assoit toujours au salon en train de regarder la télé. Or, qu'il était mort au salon. C'est seulement mon voisin n'a pas dit ça, on va faire connaissance, il m'a dit, ah, là c'est vous le nouveau voisin. Oh, on m'appelle à son âme. Oui, c'est nouveau. De qui tu vas? Je ne suis pas mort. Hein. Non, je parle de... Ah, vous voyez? Il y a des œuvres qui nous poursuivent. Et l'apôtre Paul réfléchissait tout au long de son ministère et il nous exhorte toujours à rendre gloire et pour toujours. En fait, 2 Timothée 4,18, peu importe les tempêtes, peu importe les temps que tu vis là, il faut que Dieu te libère, il faut que tu aies la conscience que Dieu va te préserver, que Dieu va te délivrer, que ta vie ne va pas s'arrêter là. Mais peu importe, si c'est l'ère des œuvres des ténèbres, ça va s'arrêter à un moment donné. Malheureusement, parfois on a hérité des œuvres des ténèbres de nos aïeux. Et ces œuvres des ténèbres sont tellement terribles. Et ça nous tient. Et ça ne veut pas nous lâcher. Mais tu confesseras, Seigneur, le Seigneur va me délivrer de toute œuvre mauvaise. La déclaration finale, j'aime trop parce qu'il dit, l'apôtre Paul, il va rentrer dans le royaume céleste. My God. Parce que l'apôtre Paul sentait sa mort imminente. Alors il donnait des instructions finales à son disciple. Bien aimé, Église de Jésus. Il y a plusieurs thèmes dans de Timothée 4, 18. Franchement, ça mérite d'être exploré en détail, mais on ne va pas l'explorer là, on va prier plus. Et les thèmes clés de ce verset de 2 Timothée 4, 18, c'est le concept de délivrance, tout simplement, et de préservation de la main du Dieu Tout-Puissant. L'apôtre Paul explique sa foi inébranlable et sa capacité, sa confiance à la capacité du Seigneur à les protéger de toute œuvre mauvaise et à les préserver. Quelles sont les mauvaises œuvres qui combattent ta vie? Est-ce que tu connais même les œuvres qui te poursuivent? Cela évoque l'idée de protection quand tu attends l'apôtre Paul qui n'est pas n'importe qui crie à Dieu, qui dit il me délivrera.
Lui qui connaissait tous les profondeurs de Satan. L'apôtre Paul connaissait tous les secrets de Dieu. Dieu est là pour délivrer ses envoyés, ses enfants de l'adversité et du mal. Tout le temps. Il est fidèle. Et ça met la nature éternelle du royaume de Dieu, la promesse du salut, pour ceux qui croient et qui restent inébranlables dans leur foi en Christ Jésus. Ce verset est également porteur d'un message d'espoir et d'assurance pour les croyants, celui qui le confesse. Il leur rappelle, malgré les épreuves de la vie et les tribulations, que le Seigneur finira par les délivrer. Même si je n'ai pas ce job, même si je n'ai pas ce pays où j'aurais habité, même si je n'ai pas cette promotion, même si je ne suis pas encore marié, même si je n'ai pas encore un enfant, ce message est significatif dans un contexte de désespoir, où tu passes une tribulation et tu fais face à de nombreux défis, mais tu confesses toujours une foi inébranlable. Et tu proclames que le Seigneur te délivrera et te préservera. L'apôtre Paul offre un message d'encouragement et pas de peur et de crainte et de doute. À Timothée, d'abord son fils, et à nous maintenant aujourd'hui. Si tu peux venir te saisir de cette parole viendra dans tes os, dans ton esprit. Alléluia. Toi, tu es assis ici, le diable te cherche aussi, il met des œuvres en opposition. L'ennemi connaît tous les programmes de l'église, de chaque église. Surtout des bonnes églises où il y a des programmations de Dieu dedans. Alors ça les déstabilise, ça déstabilise son plan et son système. Alors il va libérer des œuvres de mort, des œuvres de ténèbres, pour que ça puisse te bloquer. Pour que pas tu puisses atteindre le but de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Pour une personne qui comprend. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Les œuvres mauvaises, ce sont des choses que tu n'as pas envie de faire. Et tu les refais. C'est comme des petits microbes qu'il ne faut pas laisser comme ça. Comme quand on dit, je ne laisserai pas vivre la sorcière. LSD. 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 Oh, my God. Vous avez entendu votre fille? Oh, avec la main. Avec la main sur les gens. Ça, c'est une force tranquille. Elle n'a même pas crié. Elle ne sera pas vue la sorcière. Et la sorcière, elle voit se dire, la petite là, c'est moi qui vois. On va se nager aujourd'hui seulement. Viens. Ephésiens 4, que j'ai lu tout à l'heure, 4 à 17 à 19, ça nous explique quoi? Nous-mêmes, on était païens. Moi, j'étais païen. Je l'étais à fond. Autrefois, nous étions païens, marchant selon la vanité de nos passés, avec une vaine manière de vivre de nos aïeux. Soit l'alcool, l'impudicité, la prostitution, la débauche, la fornication, etc., 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 etc. Étranger à la vie de Dieu. Oh non, la vie de Dieu, c'est pas pour nous. Les gens qui vont à l'église le dimanche, vas-y, moi c'est, toute la night, je danse, je bois, je suis en boîte de nuit. Ça me dérange d'aller à l'église, toi aussi, c'est trop compliqué, c'est pour les vieux. Ici, on est tranquille, donc on était étranger à la vie de Dieu. C'est lever le dimanche, aller à l'église. Oh, étranger à la vie de Dieu. Ah, aller à une réunion de jeunes, étranger à la vie de Dieu. Je préfère aller courir après les nanas. Hey, ça va quoi? Hey. Tu vas laisse-moi, je n'ai pas le temps, je peux faire les... Voilà, je peux t'accompagner, t'acheter les courses aussi. Hein? C'est mieux. Étranger à la vie de Dieu. Hey, t'as vu la chabine, c'est lui qui aura son numéro, vas-y. C'est ça la vie qu'on a vue. Mais nous tous, là, on était étrangers, chacun pour sa part. C'est comme si un black, un noir vient en Chine. Il n'est pas étranger à la vie des Chinois. Les Chinois, il est noir, il est tout noir. Parce que les Chinois, ils ont les tigris. À cause de quoi? Parce qu'il est ignorant. Ils sont ignorants, ces Chinois. Mais c'est un être humain comme eux. Mais il les voit black, il les voit trop cramés. Donc il est bizarre. Pourquoi il est noir comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un seul singe qui vient de se transformer. Non. Ça, c'est l'ignorance. Et après, quand la Bible nous parle de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Ils ont perdu tout sentiment qu'un être humain devrait avoir. Et ils étaient livrés à la dissolution. Ils étaient poussés, Dieu les a livrés à commettre toute espèce d'impureté.
C'est normal. Si tu prends un païen, tu lui dis arrête de boire, de fumer, d'aller en boîte de nuit, il va te dire arrête, tu comprends pas la vie, toi. On veut qu'une seule fois, il faut en profiter. Parce qu'ils ont perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre avec une cupidité, toute espèce de cupidité. Pourquoi? Parce que les œuvres des ténèbres ils ont pris la tête au pied. Ils sont esclaves. La Bible dit aussi, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ces soi-disant chrétiens qui étaient à 30%, même pas 50 ou à 100, ils ont connu soi-disant Dieu, mais ils n'ont pas reconnu Dieu tel qu'il est. Entre parenthèses, il y a une grosse différence entre un enfant de Dieu et un enfant adoptif, même dans une maison. Ils ont connu Dieu entre parenthèses selon leur logikos, selon leur vision. Oh, j'étais chrétien, je suis devenu bouddhiste. Non, il n'a jamais été converti à 100% parce que c'est impossible si tu as goûté Dieu, tu as goûté Jésus, comment il est bon, et d'aller te bouddhister là-bas. Non, c'est impossible. Jésus, tu ne le quittes pas. Normalement, tu finis même dans le Christ. Tu as fait tellement de mauvaises religions, de mauvais chemins que tu finis en Christ. Leur cœur sans intelligence a été obscurci. Obscurci. Ça vient d'où l'endurcissement de leur cœur, de leur vie. C'est pourquoi la Bible dit Dieu les a aussi livrés à la... C'est tout. Comme ils n'ont pas voulu connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur attendement. Ça, ils attendent bien ça, mais pas la parole de Dieu. Pour commettre des choses indignes. Romains 1, je crois, on parle aussi. Dieu me délivrera. En ces temps de confusion morale, en cette année-là, vous sentez comment c'est dur, hein? Comment c'est compliqué, ou des actes, des attitudes qui étaient interdites même par la société. Aujourd'hui, c'est défendu, même favorisé. Même ce que la Bible interdisait. Parce que le monde est sous le contrôle, sous le pouvoir de diabolos. On n'a qu'à le dire. Serviteur de Jésus. La proximité, la perversion sexuelle commence à évoluer encore. Des films bizarres. Une publicité des pots de yaourt et tu vois une femme nue. Aujourd'hui, la chasteté, on s'en moque. Un jeune qui dit je suis chaste, j'attends jusqu'au mariage, on trouve ça ridicule. Oh, t'as pas de vie, toi. Oh, t'as pas encore fait ça à ton âge. Oh, tu connais rien, toi. Oh, t'es un bouffon. Oh, t'es un relou. Ils sont obligés parfois de faire des compromis. Et les êtres des ténèbres sont là pour les surveiller. Mais ils doivent les éviter, ces jeunes-là. Ils doivent dénoncer ça. Oh, mais t'es un bolos, t'as jamais fait un quiche. Oh, t'as jamais roulé une pelle, toi. Oh, bah, purée, t'es en retard, hein. Oh, bah, vas-y, t'as vu, t'es un bolos, lui. Même pas, il a serré 3 meufs. Parce que c'est pas son truc. Donc, les petits, il est obligé de serrer les murs quand il vient au collège ou au lycée. Parce qu'il ne veut plus traîner avec eux. Parce qu'il parle que des bêtises. Parce qu'il sait qu'à la maison, c'est pas ça. La bouche là, c'est ça. On ne peut pas coller là-bas, non. Et les potes là, je te balance, je suis tranquille, quoi. Alors, c'est nous, quoi. T'es en vacances, t'as rien fait l'été, là. T'as fait quoi, lui? Laisse-moi. Moi, c'est l'éducation que j'ai à la maison. Mais eux, ils sont toujours là à te dire. Mais non, essaye, même si tu ne vas pas jusqu'au bout, attends, juste les coups, tu descends un peu, tu vas voir, après elle va frissonner, après c'est la technique, la technique. Après tu touches derrière, tu mets juste, et tu vas voir comment les meufs elles font. Hein, mon petit? Non, mais si tu ne veux pas le faire, t'inquiète, tu te connectes sur Internet, tu tapes, tu vois, tu regardes un peu les trucs chauds, tu vois. Regarde-moi ça. Nous sommes dans un monde. Et les petits, il est obligé de temps en temps, il est tenté, hein, parce qu'il fait des chairs. Les œuvres là sont là. Snap. Je peux aller regarder www, Big Ass, ou bien Big Bogolos, ou je sais pas quoi, il est obligé, il va, il regarde, après il fait ça. Maman, papa, ça va? Il descend. Vous allez bien, vous êtes rentrés? Il sait très bien d'où il venait là. Avec les bêtises qu'il vient de faire là. Il est là, ses yeux ont gonflé rouge. Il a regardé qu'il y a des impuretés. Tu demandes à gars, tu dormais? Oh non. Oh non.
Il vient de voir les autres. Il ne veut pas te dire, maman, c'est à toi de comprendre. Romains 13, 12 à 13 dit quoi? La nuit est avancée. Rejetons les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement. Pas comme des enfants des ténèbres. Pas dans l'ivrognerie. Pas dans la pudicité. Pas dans l'impureté. Pas dans la débauche. Non pas dans les querelles. Ni dans les convoitises et envies. Mais on doit revêtir comme un manteau Christ. On ne doit pas prendre soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. Sinon, les œuvres là, ça va revenir. C'est grâce à Dieu, Seigneur. Vous êtes des parents, vous êtes en train de dormir. Vous ne savez pas que les jeunes ne rêvaient pas Christ. Les jeunes gens qui sont dans la maison, vous attendez dans le mur. Quand vous attendez seulement la main. Mais qu'est-ce qu'il fait ce garçon-là? Il est 3h du matin, grand écran. Vous arrivez comme ça. Tu fais quoi? Tu dors quoi? Mais pourquoi tu serres les pieds comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il cache quelque chose entre les... Il travaillait la main. Pendant que vous dormez, vous attendez. Le petit, tu faisais quoi? Lève-toi. Bakal et Bakaka, va te laver, va enlever la sueur. Va enlever l'eau. L'eau, il y a l'énergie, ça va enlever ça. Que le salut rentre en toi. Maintenant, là, le salut est plus près. Le salut est plus près de Romains 13. La nuit est avancée, les jours approchent. On doit se dépouiller, nous et nos générations et nos enfants. On doit revêtir les armes de la lumière. On doit marcher honnêtement comme en plein jour. Loin des excès, des vonneries, la luxure et de la pudicité, des querelles, des jalousies. Les petits vont essayer. La petite fille va essayer. Parce qu'ils n'ont pas revêti Christ. Parce que les œuvres des ténèbres le bousculent partout, au collège, au lycée, à la maison, à Internet. Il ne sait pas quoi faire. Je vais essayer. Il va essayer aussi d'avoir une petite clopinette. Pour voir aussi goûter, pour voir. Il arrive à avoir 1 minute 50 d'heure. Il dit, mais c'est ça. Ah, il n'y a rien de bon de ça. Oh, mariage. Tu verras qu'il y a des blocages plus tard. Plus tu commences tôt, plus tu maudis ta vie tôt. Et tu écoutes ta vie. Avant de combattre la sorcière, avant de revêtir Christ et marcher dans la lumière, Galate nous rappelle une chose à faire. Est-ce que tu fais attention à ces choses? C'est ça. Tu dois veiller à ça. Donc tu es un sentinelle. Tu veilles au comportement de tout le monde là-bas. Tu veilles même, parce que quand il y a les codes, les codes pucs, les petits, la petite a tout serré. Elle a tout serré. Ta petite de 17 ans, elle voit le volume. Tu vois Abdel, ouais, vas-y, continue, envoie les derniers. Tu regardes les messages de ta fille, tu dis, ma fille, c'est comment c'est qui lui là? Ah, mais papa, c'est le collège, avec des photos comme ça. Pour effacer ça, c'est trop tard, les petits, ils prennent ça, sauvegarde. Ils pètent les plans et fait tourner ça à tous les quartiers là-bas. Regardez, elle effacer cette fille. Regardez, t'as vu ce qu'elle m'a envoyé. Vas-y, mets-toi comme ça, montre bien. Mais c'est les Turcs. On a été appelé à la liberté, mais on ne doit pas faire de cette liberté de vivre dans la chair, à les péchés. Il y a des gens qui font l'amour au téléphone. On lui dit, continue, les œuvres des ténèbres. Les doigts, mais fais comme... c'est bon, t'as fini, les papiers, les mouchoirs, les gels. Ils sont contents. On va dormir, bonne nuit, à demain. Les œuvres continuent. Ils ont été mordus. Ils ont été mordus. D'autres sont mordus dans les calomnies, dans les mensonges, manipulations, convoitises. Ils ne marchent pas selon l'esprit, mais ils marchent selon la chair. Ils accomplissent les désirs de la chair parce qu'ils ne marchent pas avec l'esprit. Parce que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. On dit à ceux, C-E-U-X, à ceux de l'esprit. Il y en a plusieurs. Hein? Si ce n'est pas la publicité, ça va être le vol. Si ce n'est pas les mensonges, ça va être la combat. Si ce n'est pas la bagarre, si ce n'est pas les injures au collège, au lycée, au travail. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes.
Ce sont les impudicités, c'est clair. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Les querelles, les jalousies, les disputes, les animosités, les divisions, les cercles, l'ivronnerie, les excès d'étal et les choses semblables. Toi, tu bouffes, moi, c'est-à-dire, on va pouler, on va foufou. Mais non, c'est pas normal. Tu es déjà rassasié. Oh, ma vie là, Dieu a dit, le temps de mon âme doit prospérer. La Bible déclare ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Des gens qui commettent ça n'hériteront pas. C'est pas la blague. C'est toi qui avais dit ça la dernière fois, les fruits de l'esprit. Tu as cité ça ici, l'amour, la joie, la paix, la patience et tout ça. Ah, Yoka, la femme est rentrée dedans. Ah, ça c'est le travail. La fidélité, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Lorsqu'on va commencer à détruire les œuvres, même quand le diable avait déjà mis la date là, on va crucifier la chair de nos enfants. Quand un enfant voulait seulement prendre le rouleau pour essayer, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Ah non, quand il va vouloir aller à la pharmacie, oh, je vais acheter des préservatifs et des condoms, on ne sait jamais. Dans quoi? On ne sait jamais. Ça, c'est des liens, des envoûtements, des enchantements. Si vous regardez les dossiers de son père, sa mère, il a tapé. Le papa commençait à 15 ans, il a tapé. Donc, tous ces œuvres-là, on doit les détruire. Parce que même si tu dis non, la sainteté, ça sera un bon pendant la sainteté, 1 an, 6 mois, ça sera bon. Mais la chair, parce que quand on marche avec les œuvres de la chair, il vivra avec les œuvres de la chair, il finira dans la chair. C'est difficile. En plus, j'aime bien ce qu'on dit à la fin. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant, en nous portant envie les uns les autres. Ça ne sert à rien. Et veillons sur les uns les autres mieux. Ça ne va pas. J'ai vu ma soeur, ça ne va pas. J'ai un fardeau, je veux porter, mais je ne porte pas ça longtemps. Je soulève, je porte, je donne à Jésus. Parce que toi-même, tu as des propres gueules. Mais tu supportes un moment et tu donnes ça à Jésus le reste. Veillons à cela. Tu vois, l'enfant est péros à l'église. Au calme, il est posé. Tu dis, oh, lui là, elle là, il ne fait pas des conneries à l'école là. Mais laisse tomber. Tu ne sais pas. Les œuvres là sont d'état. Il y a les œuvres où c'est la chimbouk, où c'est le bédo. Tu vois, c'est le mec à tuer. Moi, je ne savais pas. Mon grand-père, il fumait. Et si c'est pas plus tard quand. Ah, le bédo, oh, purée. Et j'ai dit, mais le cannabis, c'est bon. Depuis que je connaissais pas. On te vire dans les classes. Tu arrives comme ça, professeur. Alors qu'on quand on me racontait des histoires, vas-y, monsieur, allez, prenez votre carnet, tu viens à l'école, ça commence à 8h30 ou 9h, tu arrives à 11h. Tu n'avais pas vu là parce que tu es bourré, donc tu as fait un aquarium là-bas. Avec des potes, tu cherches, tu te trompes des classes même. Regarde la vie des œuvres là. Donc c'était tabac, alcool, tu mélanges. Whisky à sec avec glaçon seulement. Bouteille, personne ne touche à ma bouteille. Regarde cet ici. Personne, tu touches ça, tu as des problèmes. Gros check. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on dort un peu, vous connaissez Paris, il y a encore des sorties de la nuit, même dimanche. Tu finis comme ça. Tout caisse, avec des cernes. Un mort vivant. Les œuvres te réclament. Et quand tu ne combats pas les œuvres là, ça va te lier, ça va te lier. Et quand ça te lie, ça te fait tourner jusqu'à ce que la porte de l'enfer s'ouvre. On dit allez, au suivant. Amen. Les œuvres, pensons en nous et à nos enfants. Alléluia. Est-ce que ça te fait du bien? Déclare avec la main droite. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me fait rentrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire. Commence à penser
au problème que tu as. Mets l'accent dessus. Rends gloire et louange à Dieu. Sur les soucis d'une œuvre ténébreuse. Ou bien que tu as hérité des aïeux. Tu vois ça, tu mets ça en face de toi par la foi. Et par la foi, tu dis, j'étais hôte de ma vie. Ça reflète l'attitude d'humilité, la gratitude, les croyants que tu es. Tu es appelé à adopter cela. Rends grâce à Dieu parce que tu vas être reconnaissant à Dieu pour qu'il soit la source de toutes les bénédictions de ta protection divine. Et sors et rejette, injecte, déconnecte-toi de ces œuvres mauvaises. Déconnecte-toi de ces œuvres. Dans le nom puissant de Jésus. Déconnecte-toi. Parce qu'on hérite ça. Quelqu'un faisait déjà ça plus que toi. Et ces œuvres-là cherchent toujours une nouvelle génération. Et ces œuvres-là doivent conclure avec quelqu'un. Ça doit venir. Ça doit venir s'écrire sur toi, sur ton corps, pour te donner une nature impure. Ça vient de quelqu'un, ça. Ce n'est pas pour toi. Tu les refuses. Tu les refuses. Tu les refuses. Et tu donnes la louange à l'Éternel. La louange qu'il mérite. Mais si tu es là sans péché, oh gloire à Dieu. Mais si tu reconnais qu'il y a des œuvres qui font la guerre à ton esprit, commence à dire à Dieu, Seigneur, tu me délivres ce soir. Pas demain, non pas après-demain. Ces paroles m'encouragent pour que je sois délivré des œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres sont dangereux. Et si ça doit me persécuter l'année prochaine, je ne veux pas. Si ça doit me persécuter à la fin de cette année, je ne veux pas. S'il y a une mort imminente là maintenant, si je suis dans la liste, j'ai détruit ces œuvres-là, où je dois mourir jeune. Tu dois avoir un sentiment d'urgence quand tu écoutes ça. Les œuvres des ténèbres. Je cherche à transmettre la sagesse de Dieu en toi. Pour toi et pour ta génération à venir. Tes enfants. Parce que c'est eux qui vont diriger ce monde. C'est eux qui vont gérer ici. 2 Timothée 4, 18, oui, certes. Et c'est puissant, c'est clôturé ici. La confiance inébranlable de l'apôtre Paul en Dieu. Tu as de l'espoir pour l'avenir de ta maison, pour les voies chrétiennes, pour la sainte doctrine, pour la sainteté. Ce verset, ça peut considérer les triomphes ultimes sur la foi, sur les ennemis, sur les œuvres des ténèbres, l'adversité que tu as malgré leur force et leur pouvoir. L'image de la délivrance de toute œuvre mauvaise, de la préservation dans le royaume céleste. Ça te transmet un sentiment de victoire sur les œuvres des ténèbres et leurs œuvres. Alléluia. Mets-toi debout, tu vas prier. On termine ici. Alléluia. Dis avec moi, avec ta main droite levée, ma conclusion ici, avant qu'on rende grâce à Dieu. 2 Timothée 4, 18, n'oublie pas. C'est un verset persistant. De la délivrance. D'un thème persistant de la délivrance, de la préservation, de l'espoir et de la glorification de l'Éternel, de Jésus. Ça constitue une délivrance maintenant, pas demain. C'est une puissante déclaration inébranlable de l'apôtre Paul et de son assurance dans la capacité divine à protéger, à soutenir son peuple. Amen. Dis Père. Ce message est un message d'encouragement et d'espoir pour moi croyant, pour moi disciple. Cela me rappelle la gloire éternelle. La gloire éternelle qui m'attend dans le royaume céleste de Dieu. C'est une conclusion que je m'approprie à cette dernière lettre de l'apôtre Paul. Il a laissé un héritage de foi et de persévérance pour ma génération. Et pour moi, pour ma génération. Je laisserai l'héritage saint dans ma maison.
Je laisserai une lignée sainte au nom puissant de Jésus. Je veux voir ta gloire. Je veux que toute œuvre qui sont des poisons, qui sont, Seigneur, des poisons qui peuvent détruire à petit feu, à cet instant, les œuvres mauvaises. Ephésiens 5, verset 11. La Bible dit, je ne dois pas prendre aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Je dois condamner les œuvres des ténèbres. Je condamne les œuvres des ténèbres. Parce qu'elles sont mauvaises. Elles sont négatives, nuisibles, néfastes, impures. Que toute œuvre des ténèbres, quel que soit son nom, quelle que soit son action, je détruis ça. Romains, chapitre 13. Énumère les œuvres des ténèbres. Chaque chose qui sont écrites, je rejette maintenant les œuvres des ténèbres, les excès des tables, à l'ivronnerie. Je renonce à l'insolence. Je renonce aux rébellions, aux querelles et à l'envie. Je renonce à toute œuvre mauvaise, visible et invisible, cachée dans ma vie. Toute œuvre mauvaise qui doit me tuer dans l'avenir. Toute œuvre mauvaise qui doit m'apporter des malédictions, des blocages, des limitations, des stagnations, la mort dans ma jeunesse ou dans ma maison. Je détruis cette œuvre. Je détruis ses racines. Je détruis sa base. Au nom puissant de Jésus. Je détruis l'impureté en moi. Déclare-le. Je fais mourir les passions dans ma chair. Je fais mourir les mauvais désirs. Je détruis la cupidité. Je fais mourir la cupidité en moi. Car la cupidité, c'est une idolâtrie. C'est un héritage dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je me délie de toute œuvre mauvaise. Je me déconnecte de toute œuvre mauvaise. Je refuse que la colère de Dieu vienne sur moi et ma maison. Je refuse l'esprit d'idolâtrie. Je renonce à l'esprit de rébellion. Je renonce à l'esprit de magie. Au nom puissant de Jésus. J'ai été sanctifié et justifié par le sang de Jésus. Je ne vis plus dans ces péchés au nom de Jésus. Maintenant, je renonce à toutes ces choses. Par le nom de Jésus. Je prends autorité encore sur toutes ces choses. À la colère. Je renonce à toi. Esprit de colère. Je renonce à toi. Esprit de colère, va-t'en loin de ma vie. L'animosité loin de ma vie. Animosité, écoute-moi bien. Loin de ma vie. Je renonce à toi, méchanceté. Va-t'en loin de moi au nom de Jésus. Je renonce à toi, calomnie. Calomnie, va-t'en loin de moi au nom de Jésus. Je renonce à toi, à toute parole déshonnête qui peut sortir de ma bouche. Je renonce à toi, parole déshonnête, parole d'injure. Je renonce à toi, loin de moi. Je renonce à l'esprit des mensonges. Va-t'en loin de moi, esprit des mensonges. Je me dépouille du vieil homme. Je me dépouille du vieil homme. Je me dépouille du vieil homme. Ses racines soient déracinées, complètement déracinées. Je me déracine de toi, vieil homme. Je me déracine. Je dépouille ses œuvres, les œuvres des vieil hommes en moi. Je dépouille les œuvres des vieil hommes. Je dépouille les œuvres des vieil hommes en moi. Au nom de Jésus. Je détruis les œuvres des vieil hommes dans ma vie avant de combattre les mondes spirituels, avant d'envoyer le feu à la sorcière. Je détruis ce qui fait la guerre à ma vie, les œuvres de la chair. Toutes choses qui m'a attaché par les noms de famille, par mon sang, l'héritage spirituel, à cause d'un hôtel, à cause d'une nourriture, un cadeau, où j'ai hérité des œuvres des ténèbres. Je me déconnecte, je réveille maintenant
J'ai rêvé l'homme nouveau. Je déclare, je suis un homme nouveau. Je suis né de nouveau. Le révèlement de l'homme nouveau est en moi. Je suis né de nouveau. Je suis régénéré. Et je suis renouvelé dans la connaissance. Je suis renouvelé dans la connaissance. Je suis renouvelé dans le nom de Jésus. Je suis renouvelé dans la connaissance. Au nom de Jésus. Selon l'image de celui qui m'a créé. Selon l'image de celui qui m'a créé. Selon l'image de celui qui m'a créé. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. J'ai rêvé la miséricorde dans mes entrailles. La bonté de Dieu habite en moi. L'humilité habite en moi. La douceur habite en moi. La patience est en moi. Je supporterai les autres au nom de Jésus. Je refuse de me plaindre dans la chair des autres. Je vais pardonner réciproquement. Je vais pardonner tout de suite et facilement. De même que Christ m'a pardonné, moi aussi je pardonne avec amour, avec facilité où j'oublie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par-dessus tout, j'ai rêvé l'amour qui est le lien de la perfection. J'ai rêvé l'amour dans ma vie qui est le lien de perfection. L'amour qui est le lien de perfection dans ma vie, qui est la paix de Christ, à laquelle j'ai été appelé. Forme en moi un puissant homme de foi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à rendre grâce à Dieu par tes prières. Commence à rendre grâce à Dieu par tes prières. Commence à rendre à Dieu par tes prières. Dis à Dieu merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quand tu rentreras chez toi, tu vas continuer à louer Dieu par des hymnes, par les offrandes, par des hymnes. Tu vas donner à Dieu des hymnes et des cantiques spirituels. Tu vas chanter à Dieu par la grâce et par l'inspiration de la grâce. Dans le nom de Jésus, remercie Dieu. Dis à Dieu merci. Avant quoi que ce soit, je t'ai béni. Prie, prie, prie. Alléluia, bénis-nous Dieu. Yabare Yabo Santa, rends grâce à Dieu. Yabare Yabo Santa, rends grâce à Dieu. Yabare Yabo Santa. Seigneur, nous bénissons ton nom, sois béni.